répète encore, celui qui aura cru. Celui qui aura cru. Nous allons prendre notre Bible dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc, le chapitre 16, à partir du verset 15. Marc, le chapitre 16, à partir du verset 15. Marc 16, à partir du verset 15. Marc, le chapitre 16, à partir du verset 15. On peut se tenir debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je lis la parole. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle de la création. Verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je reprends. Marc 16, de verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On acclame la parole du Seigneur. Je ne te sens pas acclamer Jésus ce matin. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Le thème de ce message, c'est celui qui aura cru ou celui qui croira. Amen. Vous savez, en lisant cette portion des Écritures, nous pensons immédiatement au baptême. Et ce matin, je parlerai du baptême. Je parlerai de l'après-baptême. Je parlerai de ceux également qui ne sont pas baptisés et de la valeur, de l'impact du baptême dans la foi chrétienne. Alléluia. Jésus donne une instruction. Il dit à ses disciples qui l'ont suivi, en général et en particulier à ses apôtres, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à la création. La version de Matthieu 28 dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Alléluia. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu nous dit, et Marc du moins nous dit, que Jésus a eu à dire, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume à toute la création, et celui qui croira, n'est-ce pas, et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Normalement, on devait dire, celui qui ne croira pas et qui ne se fera pas baptiser. Parce que la première phrase est, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc le contraire, on devait dire, celui qui ne croira pas et qui ne se fera pas baptiser sera condamné. Mais sur la négation, il était enlevé le facteur baptême. C'est-à-dire, il est écrit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et le verset continue en disant, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire, on n'a pas ajouté, celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé. Pourquoi cette expression n'a pas été mise? Parce que celui qui ne croira pas, ça veut dire que même le baptême même n'a même plus son sens. Alléluia. Donc on ne peut pas dire celui qui ne croira pas et qui n'a pas été baptisé. Donc c'est parce qu'il ne croit même pas même que le baptême même, on ne peut même pas arriver à ce niveau. Autrement dit, celui qui croit et qui ne se fait pas baptiser est en danger. Vous savez, aujourd'hui il faut que nous comprenions quelque chose. Beaucoup de ceux-là qui pensent qu'ils croient en Dieu courent un grand danger face à la parole de Dieu concernant leur foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Quand nous sommes dans le monde, quand nous sommes religieux et que l'évangile nous est prêché, la repentance nous est prêchée, il y a des gens qui se convertissent au travers de maladies, c'est au travers de maladies qui se donnent à Jésus. Il y a d'autres, c'est une prédication. Il y a d'autres qui partaient à l'église pour chercher une femme et à force d'écouter, ils ont été changés. Il y a d'autres qui sont convertis seuls à la maison. Il y a eu un déclic spirituel. Chacun a une expérience de sa conversion. Alléluia. Tout est-il que la parole de Dieu forcément a pénétré ton cœur d'une façon ou d'une autre. Maintenant, Jésus dit que de parler du royaume à toute la création. Et celui qui aura cru en cette parole, en ce message, en cette prédication,
et qui sera baptisé. Parce que pour Jésus, un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu, c'est celui-là, après avoir écouté la parole de Dieu, doit chercher à se faire baptiser. Parce que la Bible dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, devant Dieu, quelqu'un qui n'est pas baptisé n'est pas engagé dans le royaume de Dieu. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui entend la parole de Dieu et qui ne se fait pas baptiser, ça veut dire qu'il n'est pas engagé. Quand quelqu'un veut, par exemple, appartenir à une secte, à une loge diabolique, il ne suffit pas de dire non, à partir d'aujourd'hui, je suis dans la secte. Il y a un pacte que tu vas signer. C'est le pacte qui t'engage. Dans la vie chrétienne aussi, il y a un pacte. Mais le pacte, c'est le baptême. C'est ça qui montre que je m'engage à suivre Jésus. Alléluia. Donc, tant que tu es dans la secte et que tu ne signes pas le pacte, quand bien même que tu l'as dit, spirituellement, tu n'es pas engagé avec les démons de la secte. Ta parole seule ne suffit pas. Parce que si la parole seule suffisait, on n'allait pas faire signer des pactes aux gens qui sont dans les loges occultes. Et la vraie version des pactes se trouve en Dieu. C'est la version photocopiée qui est avec le monde des ténèbres. En Jésus aussi, il y a un pacte qu'on signe. Le pacte qui est signé, c'est le pacte du baptême. C'est pourquoi quand on se baptise, on s'en boit du sang, le sang de Jésus, la Sainte Seine. Parce que dans les sectes, là, tu vas boire le sang humain. Il y a un pacte de sang, ou bien tu as signé quelque chose avec du sang. Il y a un grand rappeur français du nom de Mel Gims. C'est ça, non? Maître Gims, qui est en train de dénoncer un peu comment ils l'ont introduit dans la secte pour être populaire. Il y a un clip où on le fait signer des choses avec du sang. Alléluia. Mais comment vous pouvez comprendre que si dans le monde des ténèbres, on engage des gens avec du sang, et qu'en Jésus-Christ, Jésus vient un jour et dit à ses disciples, vous allez aussi boire du sang. Au début, quand il a prêché, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. La Bible dit que ça choquait les gens. Mais ceux qui sont restés ont compris que ce n'était pas du sang humain, en termes de, c'est-à-dire de pacte diabolique en fait. Jésus allait trouver une symbolique, mais quand bien même que c'est une symbolique, il insistait que ça représente le sang, parce que quand il a pris le vin, il dit c'est le sang de la nouvelle alliance. Ça veut dire, et chez Dieu, et chez le diable, quand tu dois t'engager, tu dois faire un pacte de sang. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je réponds. Cette histoire de pacte-là, ce n'est pas une histoire du diable. C'est une histoire de spiritualité, qu'elle soit de Dieu ou du diable. Sinon, pourquoi Jésus veut forcément faire boire du vin à des gens qui l'écoutent? Et si c'est simplement du vin, on peut avoir une certaine interprétation, mais il prend le vin et puis il dit, ceci est mon sang. Pourquoi on sait de lui qu'il a transformé l'eau en vin. Donc s'il dit c'est mon sang, ça veut dire spirituellement il transforme ça en son sang. Mais pourquoi il veut forcément que ses disciples qui le suivent boivent du sang? Ça veut dire ça c'est un pacte. Vrai ou faux? C'est un pacte, mais c'est un pacte divin. C'est un pacte de Dieu, c'est un bon pacte. Quand tu vas aller chez le diable aussi, ils vont te faire les pactes aussi avec le sang des ténèbres. Ça veut dire que toute personne qui s'engage dans une spiritualité doit signer un pacte. Maintenant, toi, tu dis tu es en Dieu. Est-ce que tu bois le sang de Jésus? Et avant même de dire que tu bois le sang de Jésus, est-ce que tu as accepté à dire je m'engage? Parce que dire je m'engage n'est pas le mot je m'engage. Ça n'a pas de sens dans le spirituel. Ce qui va donner sens à je m'engage à quoi? À suivre Jésus, c'est quand tu te baptises que le ciel comprend que tu es engagé. Sinon, tout est dans la mer, tu fais autour là. On ne te considère pas comme quelqu'un qui est engagé au ciel. Et quand tu n'es pas engagé, tu mets ton salut en péril. Parce que le jour où tu mets, tu risques de ne même pas te retrouver au ciel. Parce que ce ciel où tu es destiné à y arriver, tu ne t'es pas engagé. Quand il y a un héritage familial ou bien des biens à la banque, tant que tu ne signes pas, ça n'engage rien. La caissière ou bien ton gestionnaire voit bien ta photo. Oui, c'est ta photo, c'est ta carte d'identité. Oui, c'est vous, madame Tan. Oui, c'est vous. Oui, c'est toi, effectivement. C'est elle-même qui a ouvert ton dossier. Elle te reconnaît bien, dit même ton nom. Mais si tu n'as pas signé, ça n'engage rien dans la banque. Héritage, le notaire te connaît. Le notaire est un grand frère du quartier. Ça va, vous avez dit votre papa, votre maman. Ok, par rapport au bien, c'est moi, je dois faire. Ok, il n'y a pas de. Vraiment, il y a encore. Parce qu'il connaît l'histoire de votre famille. Il sait que tu es le deuxième enfant, mais l'enfant unique. Oh, Yako, il dit tout. Mais tant que tu n'as pas signé les papiers de notoriété, tu n'as pas signé les papiers du notaire,
Même si on te connaît, ça n'engage rien. Tant que tu n'es pas baptisé, tu n'es pas encore engagé au ciel. Tu peux dire, je crois en Dieu. C'est toi qui vois. Mais quand tu vas mourir, tu ne seras pas accepté. Peu importe les prières qui seront faites sur ton cercueil, à la levée, le ciel ne va pas te recevoir. Parce que sur la terre, tu as montré que tu n'as pas cru. Parce que dis que je ne crois pas, écoutez-moi bien. Quand l'homme veut savoir que quelqu'un ne croit pas, il va lui dire, je ne crois pas. Mais dans le spirituel, ce n'est pas le mot je ne crois pas. Quand il ne te fait pas baptiser, ça veut dire que tu ne crois pas. C'est tout. Le monde spirituel juge plus ce que tu fais que ce que tu dis. Donc si je crois en Dieu, je crois en Jésus, je sais qu'il y a un jugement dernier, je sais qu'il y a l'enfer, le paradis, qu'est-ce qui m'empêche à me faire baptiser? C'est parce que je ne crois pas. Tu penses que tu crois, tu ne crois pas. C'est pourquoi il dit, celui qui aura cru et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit, celui qui ne croira pas, non s'il n'a pas cru, il n'y a même pas affaire de baptême, il sera condamné. Condamné par le fait qu'il a refusé de s'engager. Condamné par le fait qu'elle a refusé de s'engager. Alléluia. Est-ce que tu es engagé? Vous voyez que la vie chrétienne, ce n'est pas une forme de religion, venir dimanche prier. Non. De la manière tu vois le monde des ténèbres là. Le monde des ténèbres a copié sur le monde de la lumière parce que quand tu appartiens au royaume, il faudrait que tu fasses un pacte de sang. C'est pourquoi Jésus, avant de mourir, il a vu qu'il a prêché, il a fait beaucoup de choses, mais il a vu que ses disciples n'ont pas été engagés dans le pacte de sang. Il dit, il faudrait qu'on parte boire le vin et le pain que je vais bénir, qui sera mon corps et mon sang. Si tout à l'heure quelqu'un dit, bon, moi je suis fatigué de la vie chrétienne, moi je ne suis plus avec Dieu, je vais être sorcier. La nuit, il se lève seul, hein, et puis il dit, Satan, viens me prendre, je vais être sorcier. Il ne sera pas sorcier. Tu vas devenir sorcier quand tu as mangé les viandes et tu as boire les sangs. Tant que tu ne bois pas les sangs, tu n'es pas engagé dans le royaume. Faut dire ce que tu veux. Non, Dieu est réuni. Satan, je t'appartiens. Satan, je veux devenir sorcier aujourd'hui. Je veux sortir de mon corps. Tu ne vas pas sortir de ton corps. On ne sort pas de son corps parce qu'on a dit Satan. On ne sort pas de son corps parce qu'on a dit non, je vais être sorcier. Il faut que tu boives le sang. Maintenant, toi, tu es en Christ, c'est tu bois le sang de Jésus. Donc, tu es engagé en rien. Tu es religieux. Tu n'es pas encore spirituel. Tu n'es pas encore engagé dans le royaume de Dieu. Et le premier pas de l'engagement, c'est quoi? C'est de se faire baptiser. C'est la preuve visible que tu es engagé. Alléluia. Maintenant, comme en toute règle, il y a des exceptions. Quelqu'un qui n'est pas baptisé, qui peut se retrouver au paradis, c'est quelqu'un qui a compris, qui a reçu la parole de Dieu peut-être à la porte de la mort. Comme le brigand à la croix, qui était pointé, qui allait le faire baptiser personne. Et à la dernière minute, il a cru. Donc Dieu lui fait grâce. Parce que les conditions dans lesquelles il a reçu l'évangile, il a accepté Jésus, il ne pouvait pas. Celui-là sera sauvé. Alléluia. Mais toi, tu sais que à ce qu'on appelle le baptême, tu es conscient, tu vois des gens être baptisés, tu entends la parole de Dieu et ce n'est pas important. Je te rassure, tu meurs, tu ne seras pas au ciel. Les gens vont te blaguer à ton funérail, consoler tes parents. Oui, elle au paradis, oui, elle aimait Dieu, elle partait à lui, le paradis. C'est pour que tu ne seras pas au ciel. Tu ne seras pas au ciel. Parce que Jésus lui-même, qui est la porte du ciel, qui est plus grand que toi, s'est fait baptiser. Toi, tu es qui et puis tu n'es pas baptisé? Jésus peut dire, je suis Dieu, moi, il n'y a pas besoin de baptême pour être sauvé. Moi, mais je suis le salut. Lui-même qui est le salut, on l'a baptisé. Toi, tu es quitté où? Et toi, tu ne te fais pas baptiser, tu vas aller au ciel. Il faut continuer comme ça. Tu vas perdre ton âme. La Bible dit que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. C'est pourquoi quand vous lisez bien Actes des Apôtres, l'histoire de l'église de Jésus, la première des choses que les apôtres faisaient quand ils finissaient de prêcher, c'était quoi? Ils ne faisaient même pas la délivrance. Ce n'était pas ça la priorité. La priorité des apôtres, ce n'était pas de faire la délivrance. La priorité des apôtres, quand ils prêchaient l'évangile, la première des choses, c'était de faire baptiser les gens. Parce que si tu dis tu crois, il faut qu'ils t'emmènent à t'engager. Sinon, ce que tu es en train de faire, c'est zéro. Tu es dans une entreprise, on dit, ah, aujourd'hui, maintenant, toi, tu travailles... Donnez-moi une grande entreprise. Bon, tu travailles à la BCAO aujourd'hui.
Félicitations mon frère, félicitations vraiment, Dieu tu es à la BCEAO. Tout ce qu'on dit là, c'est tant que tu n'as pas encore signé le contrat de travail là, tu n'es pas encore à la BCEAO. Est-ce que vous me comprenez un peu? On peut t'accueillir, mais si tu n'as pas signé, tu n'es pas encore dans la société. La signature du chrétien pour le royaume, messieurs, c'est d'abord se faire baptiser. Non, si tu n'es pas fait baptiser, c'est comme si le ciel t'envoie un document pour dire est-ce que tu veux appartenir à notre royaume? Et on a vu que ça n'a pas été signé. Donc ça veut dire que tu ne t'es pas engagé. Donc le ciel ne va pas te reconnaître. Faites attention. Faites attention. Ne jouez pas avec le baptême. Ne jouez pas avec le baptême. Aujourd'hui, le baptême, c'est un jeu pour plusieurs. D'autres ne connaissent pas la valeur du baptême. Le baptême, c'est un engagement. 1 Pierre 5 en parle. C'est un engagement d'une bonne conscience envers. La maman est au village, elle ne connaît pas Dieu. Elle fait ses travaux champêtres, elle plante ses aubergines, elle plante ses maniocs. À la dernière minute, la vieille dans sa maladie vient à Abidjan, on la retrouve au village et puis on parle de Jésus. La vieille accepte Jésus. La vieille accepte Jésus vers 18h meurt. La vieille va au paradis même si elle n'est pas baptisée. Parce qu'elle n'a pas connu. Elle n'a pas la connaissance du baptême. Mais si elle acceptait Jésus, le Seigneur lui fera grâce d'entrer au ciel. Comme le brigand qui l'a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Parce que eux, au moment où ils ont reçu le salut, ils étaient dans des conditions pour ne pas se faire baptiser. Mais toi, on ne t'a pas crucifié sur une croix. Toi, tu n'es pas en train de mourir. Tu entends tous les messages du baptême. Toi-même, tu exhortes les gens et tu n'es pas baptisé. Ça va chauffer sur toi. Hein? Ça va chauffer sur toi. Hein? Et comme tu n'es pas engagé avec Dieu, souvent il y a des choses de Dieu qui ne s'engagent pas dans ta vie. Comme tu n'es pas engagé avec Dieu, il y a des choses de Dieu qui ne sont pas engagées dans ta vie. Est-ce que je parle à ta foi? Je reprends. Quand on dit qu'on est chrétien, ce n'est pas d'abord appartenir à une communauté chrétienne, peu importe le nom. Quand quelqu'un dit je suis devenu chrétien, en vérité c'est quelqu'un qui s'est déjà fait baptiser. Tu ne t'es pas encore fait baptiser, tu n'es pas encore un chrétien. Parce que Jésus même que tu pries, Seigneur Jésus aie pitié, Seigneur Dieu pardonne, lui-même que tu pries a été baptisé. Donc quand Jésus regarde ses enfants, il sait que ses enfants c'est des gens qui sont baptisés. Toi tu es le seul, va te dire tu es quitté où? Parce que moi mes enfants sont baptisés, maintenant toi tu es quitté dans quel monde? Tu m'appelles Père, oh mon Dieu, il te dit mais moi je suis ton Dieu depuis quand? Si était ton Dieu depuis longtemps tu es baptisé. Si était ton Seigneur depuis longtemps, tu es baptisé. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume. Parce que beaucoup disent le nom du Seigneur, mais le baptême même, ils ne sont jamais encore baptisés. Mais comment tu vas entrer au ciel? Dis à un voisin, le baptême est important. Si on vous prêche que le baptême n'est pas important, la personne en train de vous perdre. Si le baptême n'était pas important, Jésus n'allait pas se faire baptiser. Le baptême est très important. Il faut t'engager avec le Seigneur. Il faut t'engager avec Jésus. Alléluia. Je parle à ta foi. Celui qui aura cru et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant, au-delà du facteur engagement, ce qui se passe lors du baptême est un acte prophétique très puissant. Le baptême là, c'est un acte prophétique très puissant. On appelle généralement ceux qui sont baptisés, ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. On te prend. Jésus même a eu à dire en Jean 3:3, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut faire quoi? Lisez Jean 3:3. Je veux quelqu'un pour le lire. Jean le chapitre 3, le verset 3. Jean 3:3. Je n'ai pas dit prophète Jean-Charles 3:3. C'est pas moi j'ai écrit, hein. C'est lui que tu pries dans ta chambre là. C'est lui qui t'a dit cette parole là. Jean 3, le verset 3. Quelqu'un peut me lire? Jean 3, le verset 3. On dit Jésus lui répondit. Donc qui parle? C'est Jésus, non? Oui. Écoutez, faites attention. Quand vous lisez un verset dans la Bible et puis le verset est précédé de en vérité, ça veut dire que c'est une chose avec quoi Dieu ne joue pas. Parce que si on veut dire à quelqu'un et qu'on veut lui montrer que ce qu'on dit est vrai, je peux te dire en vérité, mais dis en vérité 2 fois. Dis en vérité 2 fois, ça veut dire que cette vérité-là ne doit pas t'échapper. Oui, en vérité,
Je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, Jean 3:3. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume. Écoutez bien, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est quoi naître de nouveau? Continue. Il va expliquer lui-même. Verset 4. Nicodème lui dit. Oui. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc, Nicodème qui est vieux, qui est un doigt, lui dit, mais comment on peut naître de nouveau? Tu es vieux et puis tu vas naître encore. Comment? Il ne comprend pas ce que Jésus enseigne quand Jésus dit naître de nouveau. Oui. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il pose la question, moi j'ai rentré encore dans le ventre de ma maman et puis revenir. Ça veut dire quoi naître de nouveau? Oui. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau. Quand il dit si un homme, tu es baoulé, guéré, chinois, français, tout homme, si un homme ne fait quoi? Ne naît d'eau. Ne naît d'eau et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut faire quoi? Entrer dans le royaume. Il ne peut faire quoi? Entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer. Non, pour entrer dans le royaume, pour entrer au ciel, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est quoi naître d'eau et d'esprit? C'est être baptisé d'eau, d'être baptisé de l'esprit. Donc si tu n'es pas baptisé d'eau même là, hein, on dit tu ne peux pas rentrer. Non, il ne faut pas, on va te blaguer. Paradis là, ça ne te concerne pas. Si tu faut chanter les chansons que tu veux, si tu faut construire l'église, le paradis là, ça ne te concerne pas, ce n'est pas pour toi. Jésus est clair, il a dit en vérité, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer. On ne rentre pas au ciel comme ça. On ne rentre pas au ciel parce que non, mon papa est pasteur, j'habite à l'église, il a fait la veille de prière. On ne rentre pas au ciel par ses conditions à soi. On rentre au ciel par les conditions de Jésus. C'est lui qui est la porte du ciel. C'est lui qui sauve. Il a le chemin, la vérité, la vie. Celui qui est le chemin te dit que fais ça pour rentrer. Tu dis non, ça ne t'intéresse pas. Mais le jour où tu meurs, tu es perdu. Hein? Donc quand souvent tu es dans les cars, tu es dans les véhicules, on commet un accident, que ton cœur batte cette fois. Hein? Parce que si tu es mort dedans, hein, tu ne seras pas au ciel. Celui qui aura cru et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant, quand Jésus dit de naître d'eau, ça veut dire quoi? Écoutez très bien. Ça veut dire que dans la foi chrétienne, il y a deux baptêmes. Il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Répète avec moi, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Voici les deux baptêmes que le chrétien doit faire. Il doit expérimenter le baptême d'eau. Il dit si tu le nais d'eau et d'esprit. Le baptême d'eau, c'est le baptême où on va vers Dieu. On va vers le pasteur pour qu'il me baptise. Le baptême de l'esprit, c'est Dieu lui-même qui vient vers toi pour te toucher par son esprit. Est-ce que vous comprenez? Le baptême d'eau, c'est toi, tu vas vers Dieu. Le baptême de l'esprit, c'est Dieu qui vient vers toi. Je parle à ta foi. Pourquoi il dit si tu le nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume? Pourquoi il fait un parallèle, une analogie entre la nouvelle naissance ou la naissance ou la nativité d'avec le baptême d'eau? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Quand une femme veut accoucher, elle va perdre des os. Quand un bébé est dans le ventre de sa maman, il est plié comme ça quand on voit dans les photos. Et il est comment? Il est entièrement dans l'eau, comme s'il était un sous-marin. C'est pourquoi quand Jésus était baptisé, Jean-Baptiste l'a mis totalement dans l'eau. Parce qu'il faut que ton baptême ressemble à un accouchement. C'est comme une nouvelle naissance. Est-ce que vous le comprenez? Au même temps, quand ta maman t'a accouché, tu n'étais pas dans l'eau. Ah, c'est pourquoi. Sinon, Jésus pouvait dire non, pour être baptisé, venez à l'église, on t'impose et même on met l'huile. Pourquoi le baptême, ce n'est pas l'huile, on fait? Parce que quand quelqu'un naît physiquement, il sort de l'eau, la poche d'eau, le liquide amniotique doit se casser. Et quand l'enfant sort du ventre de la maman, il n'y a pas un côté de son corps qui est sec. Tout doit être mouillé parce qu'il est sorti de l'eau. C'est ça la naissance. Parce que le verset que nous venons de lire là, quand ça a été écrit, ça n'avait pas été écrit en français. Ça n'avait pas été écrit en anglais. La première fois qu'on écrivait, c'était en grec. Et le grec ne dit pas baptême. C'est nous en français, on dit baptême. Le grec dit baptizo. Quand il demande un grec baptizo, qui chez nous en français dit baptême, ça veut dire quoi? Le grec te dit baptizo veut dire plonger quelqu'un.
Tu peux vérifier après sur Google, veut dire plonger. Donc quand on te baptise, il faut qu'on te plonge comme un bébé qui est entièrement dans le liquide amniotique. Alléluia. Moi je vous pose une question. Un nouveau-né meurt, il va au paradis ou à l'enfer? Si ses parents sont musulmans, si ses parents sont dans une secte satanique, si ses parents sont illuminati, il va au paradis. Je suis d'accord avec vous. Nouveau-né, il n'a pas encore péché, innocent, il est sauvé. C'est pourquoi quand quelqu'un naît de nouveau, quand quelqu'un se baptise là, si tout à l'heure il meurt, il va au paradis. Même si elle a fait avortement, même si elle a tué l'homme, elle a rasé sa camarade, Dieu efface tout ce péché parce qu'elle vient de naître dans le royaume de Dieu. Maintenant, quand tu ne te fais pas baptiser, tu te rappelles comment tu volais les tortilles des gens, tout ce péché c'est ta tête encore. Tout ça, on te montrait, tu volais, viens en sauce, on te montrait tout ça. Donc, casier judiciaire chargé. Depuis CP1, tu volais le bic de tes camarades, tout ça va apparaître. Alléluia. C'est pourquoi. Non, je viens. Garde d'abord la question, je viens. C'est pourquoi, est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi, si ce n'est pas Jésus, on ne peut pas être sauvé parce que les péchés qu'on a commis jusqu'à cet âge-là, c'est trop. C'est pourquoi Jésus est venu nous sauver. C'est-à-dire, il vient pour tout gommer, pour dire non. Ça là, si ça te suit après ta mort, tu ne vas pas aller au paradis. Non, je vais effacer. Alléluia. C'est pourquoi il t'emmène à naître de nouveau comme un nouveau-né. C'est vrai que peut-être tu te baptises à 40 ans, à 20 ans, à 15 ans, à 50 ans. Physiquement, tu as 50 ans, mais dans le spirituel, tu es un nouveau-né. Donc si tu meurs là, on ne condamne pas nouveau-né. Tu vas au paradis. Peu importe le péché que tu as commis. Maintenant, l'erreur que beaucoup commettent, beaucoup se baptisent parce que les autres se baptisent. Eux ne savent pas pourquoi. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont baptisés, tu lui demandes, ils ne savent pas pourquoi. Donc, quand tu lui demandes, il va dire que non, que comme il y a une fête là, à cause de ça que... Oui, il y a des gens qui se baptisent à cause de fêtes. Il y a des gens qui se baptisent parce que ils vont péter un peu de bon maïs et puis ils vont faire les biceps. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire quelque chose d'aussi spirituel, ils ne comprennent pas. D'autres même sont baptisés, mais le jour de leur baptême, écoute la musique du baptême, ils sont en train de fêter le baptême. Tu te demandes s'il est né dans le royaume de Dieu ou il est né d'un bar. Est-ce qu'on suit Dieu, mais même c'est de la comédie religieuse on fait? Quelqu'un qui suit Dieu. Donc tu t'imagines Jésus après son baptême, Jean-Baptiste finit de baptiser Jésus, Jésus est en train de danser mango ou casse-casse. Mais tu es un païen. Mais on le fait quand on finit d'être baptisé, quand on écoute, on ne voit pas la différence entre notre ancienne vie et notre nouvelle vie. Mais on pense que Dieu, on joue avec Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Hein? Tu suis Dieu, mais tu ne suis pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que après l'effusion du Saint-Esprit en acte 2, Pierre est venu prêcher, il a dit repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre dit repentez-vous, c'est la première prédication après le départ de Jésus. Il dit repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon. Pourquoi il lit le pardon des péchés avec le baptême? Parce que quelqu'un qui se baptise est comme un nouveau-né. Un nouveau-né est pardonné, on ne peut pas le condamner. Donc si tu étais enceinte une année et que la grossesse est passée, cet enfant-là, il vit, mais il est au paradis. S'il était tout nouveau, 1 mois, 8 mois, il est mort, il est au paradis, peu importe. Même si c'est dans le péché que tu as eu la grossesse, l'enfant n'est pas condamné. C'est quand tu commences à grandir, qui fait la différence entre le bien et le mal. Mon frère, le jugement a commencé pour toi. Il faut te donner à Jésus. Est-ce que vous me comprenez un peu? Si, moi par exemple, je dis, bon, moi j'ai fait la guerre de la Sierra Leone, j'ai fait la guerre du Libéria, j'ai gorgé les gens, j'ai tué les gens, et qu'aujourd'hui je dis, je donne ma vie à Jésus, que je me baptise, tous ces crimes-là sont effacés. C'est pourquoi la Bible dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui ont fait des bêtises, mais après ils vont se ressaisir, tout ce qu'ils ont fait, effacé. Puis tu dis, mais Seigneur, lui encore fait les veilles, il ne venait pas. Mais quand toi tu es mort, il n'était pas encore mort. Et lui, avant de mourir, il s'est donné vraiment à Dieu. Donc Dieu va lui pardonner. Maintenant, il y a ceux qu'on appelle les intelligents. Il s'est dit, ah, donc c'est comme ça, il va attendre. Quand il me rapprocher de la mort, il me convertit. C'est là que tu vas mourir avant ta conversion. Il y a un monsieur à la soeur, on lui a parlé de Jésus. Lui, ça a 50 ans qu'il va donner sa vie à Jésus. À 49 ans, il est mort.
Parce que le jour de ses funérailles, vous savez, même si on ne connaît pas ton âge, le jour de ton funérailles, on connaît. On voit, on calcule, on dit, mais le papa, on lui a parlé de Dieu, il dit 50 ans, 49 ans, il est mort. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Au moment où tu entends la voix de Dieu, il faut te repentir, il faut te donner à Dieu. On ne se donne pas à Dieu pour une église. On ne se donne pas à Dieu pour le pasteur. On se donne à Dieu pour soi-même parce que j'ai compris qu'il faut que je suive Dieu. C'est une question de relation personnelle, d'intimité. Donc, il ne faut pas chercher à faire plaisir à quelqu'un. Je me baptise là, le pasteur va être content de moi. Je me baptise là, ma maman va être contente de mon papa. Non. On ne va pas au ciel en famille. Chacun va et va rendre compte à Dieu. Écoutez-moi bien. Il ne faut pas penser qu'au ciel, ta maman va te défendre, ton papa va te défendre. Hein? Au ciel, chacun s'en va et il rend compte à Dieu pour sa vie. Donc, la décision que tu prends, ce n'est pas une décision de famille. C'est une décision de la trajectoire éternelle de ton âme. Donc, tu dois prendre conscience des décisions et des résolutions que tu prends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut être plongé, il faut être baptisé. Il y a deux choses qui se passent à la naissance. La première des choses, la maman perd des os, n'est-ce pas? Quand elle finit de perdre les os, elle perd quoi? Du sang. Donc, à la naissance, il y a l'eau et le sang qui sont présents. C'est pourquoi remarquez souvent, après le baptême, tu t'en prends la Sainte Seine. Tu es sorti de l'eau, tu es en contact avec le sang de Jésus. Cette symbolique, elle est très importante. Le sang aussi, à la naissance aussi, peut sous-entendre la nouvelle vie. Parce que la Bible dit en Lévitique que le sang, c'est la vie. Non, en sortant des eaux, tu dois manifester, tu dois avoir une nouvelle vie. Il ne faut pas te baptiser parce que tes amis se baptisent. Ce n'est pas comme ça. On se baptise parce qu'on a décidé de suivre Jésus. On croit en Jésus, on veut le suivre. On veut être disciple de Jésus. C'est pourquoi on se baptise. On ne se baptise pas parce qu'il y a une fête. On ne se baptise pas parce que, non, quand ma tante là va apprendre que je suis baptisé, elle va m'envoyer un cadeau. Elle va m'envoyer un iPhone 18. On ne se baptise pas à cause d'un iPhone. On se baptise parce qu'on a compris que la vie dans laquelle nous sommes, on a besoin de Dieu. On a besoin de Jésus. Sans lui, nous sommes perdus. Je parle à ta foi. Dis à quelqu'un, Jésus veut sauver ta vie. Jésus veut sauver ta vie. Il faut naître de nouveau. Maintenant, quand tu nais d'eau, il faut aussi naître de quoi? De l'esprit. Mais dans le royaume de Dieu, l'un peut venir avant l'autre, comme l'autre peut venir avant l'un. Ça veut dire qu'on peut être baptisé de l'esprit avant d'être baptisé d'eau. Ou on peut être baptisé d'eau d'abord avant d'être baptisé de l'esprit. Mais s'il advenait que tu reçois l'esprit du Seigneur avant le baptême d'eau, tu dois aller te faire baptiser d'eau. Il ne faut pas dire non, comme il a reçu l'esprit. C'est les deux choses. On dit naître d'eau et d'esprit. On n'a pas dit naître d'eau point. Naître d'eau et plus. Donc tu ne dois pas te baptiser d'eau. Il y a des gens qui sont baptisés d'eau, mais à faire du Saint-Esprit, ils ne connaissent pas. Ton baptême n'est pas au complet. Hein? Mais comment tu vas surmonter la tentation si tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Comment tu pourras faire la volonté de Dieu sans l'Esprit du Seigneur? On va lire un verset, Romains 8, verset 9. Que quelqu'un me lit cela. Romains 8, le verset 9. Romains 8, le verset 9. Oui, qui me lit cela? Oui, Romains 8, le verset 9. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, oui. Écoutez cette partie. Si quelqu'un, quand on dit quelqu'un là, ça veut dire, c'est pas une histoire de teint ou de nationalité. Toute personne, quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, l'Esprit de Christ, c'est quel esprit? Ok. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que vous avez entendu? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Jésus. Beaucoup se blaguent, ils dansent à l'église, ils pensent qu'ils sont des enfants de Dieu. Non. Jésus dit, si quelqu'un n'a pas mon esprit là, il ne m'appartient pas du tout. Donc au ciel, quand on rentre, on ne regarde pas le visage. Et toi tu es clair, il faut rentrer. Toi tu es noir, j'aime pas ta tête, tu ne rentres pas. Non. Au ciel, ce n'est pas le teint, le visage.
Au ciel, on regarde qui a l'esprit du Seigneur. Comment Satan sait que lui là c'est mon enfant? Parce qu'il a l'esprit de sorcellerie. Si Satan te donne son esprit, tu lui appartiens. Si Jésus te donne aussi son esprit, tu lui appartiens. Maintenant dans ta vie chrétienne, est-ce que toi tu as l'esprit de Dieu? Afin de Dieu, c'est pas venir s'asseoir, alléluia, il faut offrir un esprit, mais tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es perdu. Peut-être que c'est ta première fois d'entendre ce message-là. Tu veux aller au ciel, il faut avoir l'esprit de Dieu. Le Seigneur reconnaît ses enfants par son esprit. Au village, quand le vieux veut reconnaître ses poulets, lui, ses poulets met les vernis rouges sur les pattes. Donc quand les poulets sont mélangés parmi tant de poulets, là où il y a les vernis, c'est que ce sont ces poulets. Quand on est dans le monde et puis Dieu regarde sur la terre ces enfants-là, ce n'est pas le visage, c'est ceux qui ont la lumière en eux, ceux qui ont l'esprit en eux. Tu n'as pas l'esprit, tu te fais venir dormir à la chair. Jésus dit, tu ne m'appartiens pas. C'est pourquoi il a dit au dernier jour, je vous dirai arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas connu par Dieu. Est-ce que toi on peut te dire aujourd'hui que toi tu es sorcier? Tant que tu n'as pas l'esprit de sorcellerie, tu n'appartiens pas à leur royaume. Donc quand la nuit les gens sortent de leur corps, toi tu ne peux pas sortir de ton corps parce que toi tu n'as pas l'esprit de ça. Mais si on parle de l'enlèvement, on parle du royaume de Dieu, si le jour où ton esprit doit se retrouver au ciel, c'est que l'esprit du Seigneur, l'esprit du ciel est en toi. Donc quand on est chrétien, il faut chercher à vérifier ça dans sa vie. Il y a des gens, c'est l'esprit du monde qui est en eux. L'esprit du monde, ça appartient au diable. La Bible dit en Jean 4,4, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Ce n'est pas ta faute. Quand tu es là, c'est le monde qui t'attire. L'esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu attrapes une Bible, tu as sommé, on te parle de paie ta Bible, tu ne paies pas ta Bible. Ce n'est pas ta faute, c'est le monde qui est en toi. Parce que ton portable, tu pourras aller payer ton portable cher, mais la Bible, tu ne pourras pas. Parce qu'en fait, la lumière de Dieu n'est pas en toi. C'est pourquoi les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Quand on dit à prier, tu as sommeil, tu es fatigué, après demain, ce n'est pas de ta faute, c'est l'esprit du monde et du péché qui te fait faire ça. Quand tu as l'esprit de Dieu, les choses de Dieu t'intéressent. Quand tu as l'esprit de Dieu, même le culte de Dieu, et puis tu es à l'aise. Mais quand ça commence à t'énerver, tu es possédé. Je vous dis la vérité. Parce que l'esprit du diable n'aime pas la maison de Dieu. Vous n'avez pas entendu le témoignage de la soeur, l'enseignante qui était guérie, son dernier témoignage, qui avait l'insuffisance rénale. Le jour où elle est venue, avec la maladie, ils ont dit tous ses reins sont bousillés, elle a l'insuffisance rénale. Elle était assise et puis d'abord elle ne voulait pas venir, il y avait comme une hésitation, il y a une voix qui lui parlait. Et quand elle s'est assise, la voix dit, oh, tu fais quoi ici? Il faut quitter ici, prophète Jean-Charles, ce n'est pas un bon homme de Dieu, Dieu n'est pas lui, il faut quitter ici. Elle a résisté. Moi je ne savais pas ce qu'elle vivait pendant qu'elle est assise en train d'écouter, mais une voix lui parlait. Quand je suis venu, j'ai prié pour elle, les vidéos sont là. Prier, après la prière va guérir. Le médecin dit on ne guérit pas d'insuffisance rénale. C'est vrai, les examens montrent qu'elle est guérie, mais lui ne croit pas, ce n'est pas possible. Qu'elle parte à l'Institut Pasteur, où on a fait les tests de Corona en Côte d'Ivoire. C'est eux qui peuvent certifier. Parce qu'ils ont parlé, lui, le médecin ne peut rien dire. Institut Pasteur fait sortir les documents, elle est guérie. Maintenant, c'est qui lui disait de quitter l'église là? C'est Dieu. Quand Satan veut te perdre là où Dieu doit te bénir, là, il va te dire, il faut quitter là. Le pasteur t'a parlé mal, il te forcé comme un homme de Dieu, puis tu es fâché, tu te lèves, va à l'enfer toi seul. Vous ne connaissez pas le diable. Quand tu es dans un endroit qui va te sauver, le diable va faire les choses, vont t'énerver. Parce que plus ça va t'énerver, il veut t'éloigner de ce qui va t'aider. Il veut t'éloigner de ce qui va te sauver. Je lui ai dit gloire à Dieu de ce que tu as résisté. Je bénis Dieu pour maman Martine parce que c'est par son canal. Qui a dit viens voir mon papa, viens voir papa, viens voir papa, papa va prier, je crois. Il y a eu un témoin même d'insuffisance rénale d'une petite fille. Il faut venir papa. Et elle a soutenu sa soeur est venue, le diable ne voulait pas. Satan parle, hein? Quand matin souvent tu as l'appareil de venir à l'église, tu penses que c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne peut jamais te donner la paresse. Il y a un démon là, c'est lui qui a te dit dimanche prochain. En chaque dimanche ne se ressemble pas. Tout ce qui t'empêche d'être dans la présence de Dieu est démoniaque. Tout mariage qui t'empêche d'aller dans la maison de Dieu est démoniaque. L'esprit de Dieu nous pousse vers Dieu. Il ne nous éloigne pas de Dieu. Ce qui nous éloigne de Dieu est satanique. Est-ce que je parle à ta foi? Tu es en plein culte. On est en train de prêcher. Mais dans ta tête là, s'entend des... Il y a une autre chanson qui passe. Actuellement, là, quelle est la musique païenne qui est en vogue actuellement là? Oh, tu es assis et puis tu entends, je suis le jeté, je connais pas, il faut couler. Je suis le jeté, il faut connaître. Toi, sur dans ta tête, il y a baffe. Toi, sur dans, tu es païen. C'est pas de ta faute, hein? C'est l'esprit du monde là qui fait ça. Et quand c'est les choses de Dieu,
C'est pas chic. C'est pas chic. C'est pas de ta faute. Tu es possédé. Quand l'esprit de Dieu n'est pas en toi, l'esprit du monde va t'attirer dans les choses du monde. Comment tu as levé, puis il y a bave de chété dans ta tête. Il y a bave de Didibé. Tu es un païen. Alléluia. Et après, tu vois, c'est là, il se retrouve. Il y a une église, il y a une chanson d'Arafat, on dit Dozabado, les gens font les têtes comme ça. Il y avait un maquis à côté de l'église. Le pasteur prêche, il remarque qu'il y a un groupe de fidèles tête à quoi. C'est-à-dire, ils sont occupés depuis son quoi. Les gens ne connaissent pas Dieu. Hein? Parce que chaque esprit se reconnaît. Oh. Ton esprit, là, quand c'est dans le monde, là, les choses du monde, là, c'est ça qui te stimule. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu dois te donner à Jésus. Vous savez pourquoi vous devez vous donner à Jésus? Jésus a donné sa vie pour vous. Un DJ n'a pas donné sa vie pour toi. Un footballeur n'a pas donné sa vie pour toi. Un politicien n'a pas donné sa vie pour toi. Mais Jésus a donné sa vie pour toi. En reconnaissance, tu dois aussi lui donner ta vie. Parce que Jésus seul pourra te sauver. Est-ce que tu aimes Jésus le Christ? Il est mort le troisième jour ressuscité, crucifié, afin que toi tu ne sois pas perdu. Est-ce que tu acceptes de suivre Jésus le Fils de Dieu? Il ne suffit pas de regarder le film de Jésus. Il ne suffit pas de regarder le film de Jésus et puis tu pleures. Il y a comment le faire? Il faut changer. Tu pleures toujours là, tu ne changes pas. Qui a déjà regardé Passion de Christ? Beaucoup ça pleure. C'est-à-dire le message, tu n'as rien compris. Le message, tu n'as rien compris. Jésus dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Je vais vous dire aujourd'hui, il y a des églises qui ont 2000 fidèles, 3000 fidèles. Mais tu vas voir ces gens d'église souvent même là. C'est 15 qui vont aller au ciel. Et le reste là n'ont rien à voir avec Dieu. Je vous dis la vérité. Quand on vous trompe sur tout, sauf sur votre salut. Je vous dis la vérité. Ne jouez pas avec ça. On ne va pas au ciel en groupe. C'est pourquoi la Bible dit de deux qui seront sur un lit, un sera enlevé, l'autre va rester. Ça parle d'enlèvement. Pour Dieu, on ne sera pas enlevé même en couple. Chacun. Au jour du jugement, il y a des couples là où monsieur va au paradis puis madame va à l'enfer. Il y a des couples où madame va au paradis, monsieur va à l'enfer. On ne va pas au ciel en couple. C'est la décision de chacun. Souvent, il y a des hommes qui ne vont pas à l'église, donnent les femmes. Ah, donne aux enfants, ils n'ont qu'à faire offrande. Non, lui, il fait offrande seulement, mais lui, Dieu, il ne prie pas Dieu. Dans la chair, dans la vie humaine, ça va te bénir parce que tu fais l'œuvre de Dieu, tu sèmes, ça bénit sur terre. Mais le paradis, là, on ne rentre pas là-bas parce qu'on donne l'argent à l'église. On rentre au paradis parce qu'on est né d'eau et d'esprit. Donner l'argent va te donner travail, bénédiction, témoignage, des miracles. Mais la vie après la terre, là, tu ne peux pas rentrer si tu n'es pas né de nouveau. Donc, il ne faut pas te blaguer parce que Dieu fait des choses dans ta vie, tu témoignes que tu vas aller au paradis. Non. Les conditions pour aller au paradis n'ont rien à voir avec les conditions pour avoir l'argent. Tu vas avoir l'argent, tu sèmes, tu soutiens, tu fais des semences, tu vas avoir l'argent, tu seras béni. Mais tu iras en enfer. Sans embouteillage. Est-ce que tu entends ce message? Dis à ton voisin, tu dois naître d'eau. Jésus veut pardonner tous tes péchés. Il veut sauver ta vie. Souvent, quand on prêche ce genre de message, ça énerve certains. Oh, c'est trop dur. Si tu es au temps de Jésus que tu dis tu l'aimes, là, tu n'avais pas croire comment Jésus parlait aux gens. Jésus disait aux gens de se repentir, d'abandonner leur ancienne vie. Tu ne peux pas être dans la même ville et puis dire que tu suis Dieu. Moi, je pose d'abord la question à tous ceux qui sont baptisés, qui me suivent en direct comme en présentiel. Depuis que tu t'es baptisé, quelle est la différence entre ta vie d'avant et ta vie de maintenant? C'est la même chose. Avant de te baptiser, tu ne priais pas. Tu t'es baptisé, tu ne pries pas. Avant de te baptiser, tu vas à l'église quand tu veux, comme tu veux. Tu t'es baptisé, tu vas à l'église quand tu veux, comme tu veux. Où est ton baptême là, c'est à quel sens? Quand les gens se baptisent normalement, quand on dit même il y a cellule de prière, c'est les premiers à être assis. Tellement ils aiment le Seigneur. Tellement ils aiment Jésus. Mais tu vois aujourd'hui des gens qui sont baptisés, mais leur comportement,
Attends, tu te dis, attends. Pourquoi ils se sont fait baptiser, mais ils savent l'engagement qu'ils ont pris. Les choses de Dieu ne les intéressent pas. Ça ne les intéresse pas. Mais tu es engagé dans quel royaume? Quand les gens s'engagent en politique, tout à l'heure, quand les leaders politiques disent sortez, marchez, ils sortent, ils marchent. Parce qu'ils ont leur carte de parti politique. Toi, tu as ta carte en Christ. Tu as accepté Jésus. Mais pourquoi les choses de Jésus ne t'intéressent pas? Pourquoi ça t'intéresse? Il y a des gens là, tout à l'heure, tu prends les portables, il faut écouter les musiques, tu as plein de connaissances. Mais il aime Dieu, mais son portable, c'est une poubelle. Il y a porno. Il y a les films porno dans son portable. Tous les DJ, toutes les musiques sexuelles, sensuelles, tout ça, c'est dedans. Et puis un peu de Jésus. Pour parfumer un peu. Vous savez, même si tu transpires, comment tu vas laver pendant 2 jours, même si tu mets un parfum, c'est bizarre. Est-ce que Dieu est dans ton cœur? Si Dieu est dans ton cœur, pourquoi les choses de Dieu ne t'attirent pas? Pourquoi tu n'es pas attiré par les choses de Dieu? Pourquoi tu n'aimes pas les choses de Dieu? Pourquoi les choses de Dieu ne te plaisent pas? Il y a un problème. Il ne faudrait pas qu'on te blague pour dire non, quand tu vas mourir, on va prier. Si la vie est aussi facile là, on fait réunion. Hier même on était en réunion de famille. Moi, il fait asseoir mes frères, mes soeurs, nous tous. Et puis il dit, bon, vous savez que c'est question, on ne va pas tous mourir, nous tous un jour. Non, chacun vit sa vie, hein. Le jour où moi je meurs, vous appelez un pasteur ou bien un prêtre, il prie sur mon corps, puis il va au paradis. Jean, Dieu, il est bête, quoi. Jean, toi, tu vis comme tu veux, hein, tu vis, tu fais des choses, tu tombes, tu blesses que des femmes, tu enceintes une femme ici, tu dis, t'es marié, tu te lèves, tu vas à Divo, tu fais foyer là-bas, tu fais. Et les femmes là, tu cherchent dans la biguette, lance ta photo, sur les réseaux sociaux, il est perdu. Oh, tu n'es pas perdu, hein. C'est ton travail. Jouer l'esprit des gens, faire des trucs malhonnêtes et puis tu meurs là-dedans. Et puis Jean, un pasteur va venir. Vous savez, quand quelqu'un meurt, même quand il est mauvais, on dit vraiment il était bien. Le monsieur là, au quartier là, il salue tout le monde. Et puis le pasteur va venir. Oh Seigneur, que son âme soit sauvée, qu'il repose en paix. Mais le prêtre va venir, que son âme. Et puis de vous à moi, hein, en mettant Bible de côté, toi-même ton cerveau là, réveille ça un peu. Et puis il va au paradis facilement. Mais c'est qu'on ne va pas se donner à Dieu. Nous tous vivons comme on veut. Le jour où tu meurs, on veut prier pour toi. Tu vas là à l'enfer gratuitement. Si tu ne... Regardez, ton éternité là, c'est ce que tu fais maintenant. Ce n'est pas quand tu meurs, on vient prier sur ton corps et puis tu vas quelque chose. Il ne faut pas te blaguer, hein. Faut pas te blaguer, tu vas te tromper. Hein? Mais si c'est facile comme ça, pourquoi Jésus vient prêcher l'évangile? Qui disent que quand vous mourrez, qu'on prie pour vous, là chacun fait ce qu'il veut. Même sorcier qui a tué des gens dans la famille. Vous savez qu'il y a des sorciers qui vont à l'église, non? Tu vois, mais les zélés, mais c'est lui qui a tué tous les membres de la famille. Et un sorcier, quand il meurt, normalement sa communauté fait quoi? Ils vont venir, ils vont animer, et puis on prie aussi. Oh, Georgette, Tata Georgette, que son âme, elle était zélée. Oh, elle a bouffé les gens de la famille. Et au moment même où ils ont fait son funérail, au moins 4 de ses neveux qui ne travaillent pas, elle a détruit leur travail. Et puis parce que le pasteur a prié, prêt à prier, va aller au paradis. Vous aussi, ne vous foutez pas de Dieu. Ne vous foutez pas de Dieu. De ton vivant, c'est là que tu prépares ton éternité. Ce n'est pas quand tu es couché que tu es en train de préparer ton éternité. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ne croyez pas à la facilité. Hein? Ne croyez pas à la facilité. C'est maintenant que vous devez suivre Jésus le Christ. Ce n'est pas à la mort. Si tu es vivant, il faut louer. Qu'après la mort, ce sera. Ce cantique est vrai. C'est si tu es vivant, c'est quand tu es vivant qu'il faut louer, qu'il faut servir. Ce n'est pas au moment de la mort. Et puis écoutez les tromperies du diable. Et quand tu meurs, alléluia, bon peut-être vous, je sais que vous ne croyez pas en ces choses. On dit non, enterrez-le avec la pâte d'arachide. Il y a des trucs où on a la pâte d'arachide avec du riz local. Parce que ça envoie ses ancêtres. Ses ancêtres. Pour recevoir ses ancêtres. C'est quoi un ancêtre ou c'est qui un ancêtre? Un ancêtre, c'est l'un de tes parents qui est décédé il y a très longtemps. Donc toi-même, tu es là, tu seras ancêtre un jour. N'est-ce pas? Toi-même, dans Abidjan, là, tu t'en sors pas. Et puis le jour où tu meurs là, toi, tu es ancêtre, tu peux sauver quelqu'un.
Des trucs comme ça. Toi-même, tu t'en sors pas et puis demain, tu es ancêtre aussi. Et puis ton neveu dit, oh, ma tante, là, mon ancêtre, elles vont venir m'aider. En toi-même, actuellement, de ton vivant, tu ne vois pas clair. C'est quand on te met sous la terre, là, continuez encore aux ancêtres. Vous allez poser des démons sans vous en rendre compte. La vie, c'est quand on a envie. Le salut, c'est quand on a envie. Ne te laisse pas blaguer, ne te laisse pas séduire. Celui qui aura cru et qui sera baptisé sera sauvé. Ceux qui sont baptisés, s'il vous plaît, vivez comme des gens baptisés. Moi, je connais une jeune soeur qui s'est fait baptiser. Son gars était là. Le même jour après le baptême, ils étaient à l'hôtel tranquille. Et quand les gens venaient demander après vers 18h, son gars s'appelait Thierry. Tu l'as baptisé là? Ah non, elle est sortie. La famille sait que Thierry c'est son gars. Et puis ils couchent ensemble. Et puis elle rentre le matin. Elle l'a baptisé. Attendez. Mais c'est ça le baptême. N'appelez pas les prostituées, elles sont baptisées. Mais où est la différence? C'est quoi ça? Et c'est ce que la religion nous présente. Ne soyons pas religieux, soyons enfants de Dieu. C'est les mêmes religieux là qui ont tué Jésus. Même si tu ne lis pas ta Bible, regarde au moins le film de Jésus. Ceux qui ont tué Jésus là, c'est des gens, les longues barbes des religieux, c'est eux qui l'ont tué. Tu suis la religion, tu vas te perdre. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas dit de suivre une religion, il dit de le suivre lui, Jésus. Je parle à ta foi. Ne cherchez pas à être évangélique, ça ne veut rien dire. Cherchez à être des enfants de Dieu. Ne cherchez pas à être catholique, méthodiste, ça ne veut rien dire. Cherchez à être des enfants de Dieu. C'est nous les hommes, on met ces barrières-là. Ça n'a aucun sens quand tu meurs. Cherchez à être des enfants de Dieu. Cherchez à être des enfants de Dieu. C'est ce que Jésus est venu pour. Tu ne vas pas voir catholique dans la Bible. Tu ne vas pas voir évangélique, protestant, méthodiste, tu ne vas pas voir ça. Jésus n'est pas venu parler de ça. C'est nous les hommes, on est venu mettre tous ces gens. Jésus dit, il faut te repentir, il faut le suivre. Cherche à être un chrétien. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que souvent là, on se charge des noms communautaires et puis pensant que c'est ça qui va nous envoyer au paradis. Moi, je vous donne un exemple, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Le fidèle qui était dans la meilleure église, il n'y a pas plus meilleure église que cette église, c'est l'église de Jésus. Vrai ou faux? Une église où le pasteur même c'est Jésus, c'est que c'est la meilleure église. Jésus avait pour fidèle Judas. Donc Judas avait un bon pasteur, il est le meilleur pasteur, mais ça ne va pas empêcher de se perdre. Donc ça veut dire que ce n'est pas une histoire d'être dans une bonne église. Tu ne vis pas bien, tu vas à l'enfer. Sinon Judas va dire, moi je dois aller au paradis parce que moi j'étais dans la meilleure église. Mais ça va conduire où? Il faut laisser à faire de bons pasteurs, de bonnes églises. Si toi-même tu ne changes pas, tu vas te perdre. Si toi-même tu ne changes pas, tu vas te perdre. Mettez à faire de la religion de côté. Vivez avec Jésus le Christ, le sauveur du monde. Marchez avec lui. C'est lui qui va vous sauver. Je n'entends pas ton amen. C'est pourquoi moi, prophète Jean-Charles, je ne prêche pas la religion. Parce que ça ne veut rien dire. Je prêche Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité pour nous sauver. Que les gens soient chrétiens, qu'ils soient enfants de Dieu. La religion, ça ne veut rien dire. Qu'ils soient des enfants de Dieu. C'est ça le plus important. Alléluia. Est-ce que tu es né d'eau? Si tu es déjà baptisé, pose-toi toi-même la question. Est-ce que tu vis comme un baptisé? Est-ce que tu marches comme un baptisé? Est-ce que tu agis comme un baptisé? Où est la nouvelle vie? La Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles. Quand quelqu'un est baptisé, là, on doit sentir la différence entre avant et maintenant. Et les personnes qui sont mieux à témoigner, mieux placées à témoigner, ce sont les gens qui vivent avec toi. Parce qu'à l'église, tout le monde est gentil. Et ça va la soeur. La soeur, elle est bien, tu ne la connais pas. Il faut demander à soeur qui est vie. C'est elle qui pourront te dire si elle est bien ou pas. À l'église, tout le monde est ange. Et le monsieur, il est bien. Quand il s'habille sa femme comme ça, quelqu'un est porte pas hollandais comme ça, lui aussi hollandais. Les modèles me plaisent, je les ressemble. Il faut bien te demander. C'est habillé, tu vois. Hein? Je suis dans la maison à ses box. Quoi Dieu? Oui, d'accord. Mais à l'église, là,
Quand on dit louer, ça doux. Et le tonton là, il me plaide. Et la tante, il est foyer là, mais c'est habillage du portable. Le portable n'a pas réseau. Cherchez le fond, ne cherchez pas la forme. Cherchez le fond, ne cherchez pas la forme. Dis à quelqu'un, ne sois pas religieux. Sois un enfant de Dieu. Moi, je vous dis quelque chose. Le jour où quelqu'un te pose la question, tu es de quelle église? Il faut dire que tu es chrétien. C'est tout. Ça n'a aucun sens, le reste. C'est ce qui est important. Tu es de quelle église? Dis, je suis chrétien. C'est tout. Les barrières, là, ça n'a aucun sens. Ah, toi, je suis un chrétien. C'est tout. Cherche à être un chrétien. Cherche à être un enfant de Dieu. C'est ça le plus important. Le diable nous divise, elle est non bizarre. Soyons des enfants de Dieu. Alléluia. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Car après la mort, ce sera trop tard. Tu es baptisé, tu es à gauche, tu es à gauche. Je ne crois pas en ton baptême. Non. Quand tu es baptisé, ces choses-là, tu ne dois plus les faire. Ou vous cheminez ensemble sans rapport sexuel jusqu'à ce que la personne légalise la relation. Tu dis, ah, c'est ça là, c'est possible. C'est parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu que tu penses que c'est impossible. Moi, quand je me suis donné à Jésus, la première fois il y a eu rapport sexuel, après ma conversion, c'est ma femme qui est mariée. Voilà. Quand j'ai quitté le monde, alléluia, que je me suis donné à Jésus, je me rappelle un ami qui dit, Charlie, tu fais pas? Il dit oui. Il dit, attends, tu fais pas? Il dit oui. Il dit, ta tête coagulée. Et puis ça rit et il se moque de moi. Mais où il a vu le pouvoir de la conversion, il y a une jeune fille là que je cherchais dans le monde. Elle n'est pas prête pour moi, hein? Mais le jour où il a accepté Jésus, sincèrement, on tape à ma porte, il y a un ami qui est venu. Ah, je suis venu, tu vois, c'est comment ça va? Je suis venu à quelqu'un, la personne vient te saluer. Elle dit, elle veut maintenant. Elle dit, qui veut? Et non, je sors. Je ne peux pas oublier cette scène-là, c'est dans ma tête. Je sors, voici la fille qui a jamais voulu. Moi, elle la cherchait, elle n'a jamais accepté. Voici la fille, là, elle me regarde. Dans un collant bleu, je ne peux pas oublier. Un collant collé. Vous voyez la forme, elle me regarde. Donc il y a Jésus, et puis il y a ce que tu as cherché. Il faut choisir. Donc mon ami me regarde et dit, et puis tu regardes dans ses yeux, tu sais, le langage n'est pas verbal. Quand tu regardes dans les yeux, tu as déjà dit que. Je me suis dit en moi que, honnêtement, hein, je me suis dit en moi que Jésus est vrai. Pourquoi où je dis que je suis païen? Toi, tu ne veux pas. Maintenant, où il a accepté Jésus, donc le diable veut me ramener dans le monde. Il veut me ramener dans le monde. Il y a une voix qui me dit, oh, ça là, tu fais ça une fois, après tu demandes pardon à Dieu, puis tu reviens. C'est le piège le plus dangereux. Parce que le pardon existe, il va pécher volontairement. Tu ne sais pas où tu vas te retrouver. J'ai refusé cela. Alléluia. Non, on ne peut pas vivre dans des doctrines. Tu fais 1 an, 2 ans sans rapport sexuel. Ça donne les maladies, ça bouche les nerfs. Qui t'a dit ça? Alléluia. D'autres disent c'est impossible. Donc tu peux rester. Non, c'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Ça n'aura aucun effet sur ta vie. Et ce sera la croix que tu portes pour prouver à Jésus que tu es devenu son disciple. Jésus ne cherchait pas les femmes dans les rues de Jérusalem. Prêchait le royaume de Dieu. Concentré sur sa vie. Il faut être concentré sur ta foi chrétienne. Le sexe, ça ne fuit pas. Le sexe ne fuit pas. Pas gâter ta vie. Mal dans la sanctification. C'est ça, moi, je vous dis, ça vous fait rire là. Même si tu es sanctifié pendant 20 ans, le jour où tu te maries là, c'est-à-dire que quelqu'un finit de dire Amen. Hein? Je suppose que c'est Akimi. Vol lune de miel.
On fait le mariage un samedi. Vous rentrez à l'hôtel à 18h30. Vous êtes dessus. Vous venez au culte. C'est-à-dire que tu viens au culte depuis que tu es là, content, mais tu t'es vidé. Si à l'enlèvement là, tu seras le premier à partir. Il a dit tu vas au paradis. Parce que tu n'as pas péché. Ça là, Dieu a créé là, c'est pour faire, mais faire dans la légalité. Quand tu manges un avocat qui n'est pas encore mûr, son goût amer. Quand tu vis le sexe avant son temps, tu détruis ta vie. Mets ça dans de bonnes conditions. Et puis je vais vous dire, regardez, quand quelqu'un a marché dans la chasteté, la fille chaste, l'homme chaste, jusqu'à le jour où se marie d'une lune de miel, c'est intéressant. Vous voyez, il y a longtemps. Mais quand tu es dedans, il y a des doyens qui sont dedans. Quand ils se marient comme ça, on dit lune de miel. Vous marchez comme ça, vous voyez? Ce n'est plus chic. Alors quand il y a longtemps, quand vous regardez dans les yeux, mais vous sentez des sensations. Oh, il y a longtemps. Mais toi, tu dois de... C'est-à-dire, matin là même, là, vous devez aller à la mairie, là, vous étiez dessus. Et vous venez. Donc, quand on lui fait bise même là, c'est glacé comme ça. Bise et marine. Vous êtes habitué, tirez sans rien. C'est comme quelqu'un qui mange riz matin, midi, soir, matin, midi, soir. On dit il y a mariage et puis tu lui donnes riz. Nous-mêmes, il joue dedans. C'est pourquoi les mariages, c'est pas doux. Lune de miel, c'est pas doux. Parce que les gens vont laper miel et quand c'est lune là qui reste, c'est bizarre. Mais quand il y a longtemps, regardez avant un autre moment. Quand tu manges un peu pistache, c'est que c'est 1er janvier. Tu bois un peu de coca, de Fanta, ça passe dans ton nez. Ah, janvier. Qui a vécu ça? Maintenant, là, on s'est gâté. Il y a poulet partout, non? Quand il y a fête, là, ça n'a plus de sens. C'est même pistache, même. C'est pourquoi souvent se priver, là, ça donne plus de sens, plus de goût, plus de plaisir. Il y a des hommes qui ne connaissent pas la valeur de leur femme, mais elle va 3 mois en famille, sa mère est malade, il faut le voir. Alors tu es où? Tu viens quand? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Sacré, mais tu es dedans. C'est quoi? Dis à ton frère, c'est quoi? Tu es né dedans ou bien? Alléluia. Vous savez, tout ce que Dieu nous dit, au-delà d'être spirituel, ça a aussi un impact naturel. Alléluia. Est-ce que tu me comprends un peu? Je termine mon message. Je veux dire à quelqu'un, d'abord, premièrement, il faut que tu te baptises. Je veux dire aussi à quelqu'un qui est déjà baptisé de vivre comme quelqu'un qui est baptisé. Quelqu'un qui est baptisé s'est engagé à marcher avec Jésus. Peu importe la tentation qui viendra, tu dois montrer à Jésus que tu es une nouvelle créature. Si je m'appelle Georges, je dois montrer que l'ancien Georges est mort. C'est un nouveau Georges qui est né. Un Georges qui lit la Bible. Moi, quand je me suis converti, je n'avais pas l'argent, j'étais élève. Où je vais avoir 5 000 pour payer une Bible? 5 000, c'est trop. Où je vais avoir ça? C'est une maman que je suis allé voir. Je dis, ah maman, vraiment, est-ce que tu peux m'offrir une Bible? Elle dit, ok. Et c'est elle a acheté une Bible. Je lisais ma Bible, c'était une joie. Mais vous, c'est quelle version de conversion où la Bible même là, vous êtes à... Vous fuyez, je ne sais pas comment vous êtes convertis, quoi. Alléluia. Nous-mêmes, c'est là même, on cherche même à acheter une Bible pour lire. Le jour où il y a eu ma première Bible, parce qu'avant même à l'école, on nous distribuait le Nouveau Testament, mais une Bible entière, je n'avais pas. Quand ils sentaient l'odeur des pages, j'ai une Bible. En fait, c'est le signe que Dieu a habité ton cœur maintenant, quoi. Mais toi, ça ne te dit rien même. Il y a un problème, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ton affaire de Dieu. Ta conversion est à revoir. À revoir. Je ne peux pas dire je suis baptisé puis je n'ai pas de Bible. Mais c'est un péché. Je suis baptisé, je n'ai pas de Bible. Je suis baptisé, je n'ai pas de Bible. Je suis baptisé. Attends, mais c'est quel amour que tu manifestes pour le Seigneur?
Si déjà ça, tu ne peux pas. Mais les autres tentations, tu vas succomber. Parce que tu n'as même pas l'attitude de quelqu'un qui aime Jésus-Christ. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu dois laisser ton ancienne vie. Il y a des sacrifices. Même si c'est ton gars, ça fait 28 ans que vous êtes ensemble. Même si comme sa maman l'a couché, toi aussi ta maman t'a couché, vous étiez ensemble comme ça. Dans la même maternité. Mais pour Jésus, vous devez arrêter. Si Jésus a fait un sacrifice, on ne suit pas Dieu dans son péché. Il faut prendre la résolution d'arrêter le péché. C'est la preuve que tu aimes Dieu. C'est la preuve que tu suis Jésus. Non, il ne m'a rien fait. Elles sont en train de faire quelque chose. On dit de vivre dans la sanctification. C'est quelle vie chrétienne sans sacrifice? Ce n'est pas une vie chrétienne. Quand Jésus, on était en train de le pointer, vous pensez que c'était une simulation? Mais toi aussi, quelle est la preuve du sacrifice que tu consens pour Jésus? Moi, dans le monde, la boisson ne me disait rien. Je buvais souvent avec des amis, les fêtes même. Comme c'est la fête, quoi. Pareil, c'est la fête. Cigarette. Mais les femmes. Ah, j'aime les femmes. Alléluia. J'aime les femmes. Ça, il ne peut pas vous mentir. Quand je regarde que je dois donner ma vie à Jésus, et puis tout ce que je rate, il dit, je vais donner ma vie à Jésus. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Les tentations, des amis, tout, c'était pas du jeu. Jusqu'à en ce moment, il y avait des cousins qui habitaient en Grès. Jusqu'à quand il a fui le Pougon pour aller en Grès. Parce que c'est comme si on était des mouches. Les filles sont venues un coup. Je comprends pas. Il dit non, mais c'est que vraiment il a accepté. Enfin, moi, je ne voyais pas le côté non. Les filles viennent vers moi. Je vois, mais pourquoi ce phénomène-là se produit quand je me convertis? Ça veut dire que vraiment, il y a la lumière de Dieu. Jusqu'à vous, je vous partage une scène que j'ai vécue. J'avais une amie dans le monde. La même période-là, elle est venue à Abidjan. Sa première réaction, les démons disent, va chercher le gars. Je suis à la maison, elle tape à la porte, elle vient. Plus jolie qu'avant. Avec une voix douce. Ça va? Ah, je suis à Abidjan. Ah. Une voix me dit, ah, toi aussi. Et il y a une parole qu'un ami m'a dit. La parole a retentissé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit que quand on est chrétien, on a une go, c'est deux go qui n'est pas bon. Je vous dis devant Dieu. Devant Dieu, hein, il dit que ces deux go là, c'est pas bon. Mais une go, ça c'est normal. Et puis la voix me dit, tu prends celle-là seule, tu ne cherches pas à côté, tu pries ton Dieu. Compromettre ma foi. J'ai dit non, moi quand je lis la Bible, là, c'est pas ça. La fille part. Le soir encore, elle revient. Elle est venue me saluer. Oh, même avant même, là, oui, elle ne venait pas comme ça chez moi. Elle dit, il faut aller m'accompagner. Non, je mets l'accompagner chez une tante et on est rentré dans un couloir. Un couloir de mémoire pour savoir que ta gloire sera ôtée. Et dans la causerie, elle me dit, on causait de tout et de rien, que si tu as un ami comme ça et puis il y a longtemps vous êtes vu et puis tu l'attrapes, tu l'embrasses. Qu'est-ce que ça fait? Dans la causerie, j'ai compris que les minutes qui suivent là, les minutes qui suivent là, je risque de perdre la foi. Il y a des choses là, il n'y a pas prière dedans. J'ai dit, que je te laisse ici. Elle dit, mais on n'est pas encore arrivé. Je dis, oh, il y a un truc là. Oh, excuse-moi. Attends, quand elle te dit, c'est puis tu fais quoi? Quand tu es chabala, chibini quoi? Chabala quoi? Il n'y a pas prière dans ça. Il n'y a pas prière. Quand elle va t'attraper, la main se lève sur tes lèvres. Ta voix va quitter ton corps.
Et puis vous savez, Satan, il est tellement malin que quand il fait dans le péché, là, le goût, là. Ta maman te dit, hey, j'ai pris lait au marché, la paix lait, il y a son goût. Lait de bébé qu'on vole. Il ne faut pas jouer avec le goût de lait qu'on vole. C'est pourquoi Satan fait que même souvent, même un mari de nuit, femme de nuit, c'est plus doux. Ne jouez pas le diable. Là où il y a le péché, il met un goût de sorte à ce que tu n'arrêtes pas. Là, il a parlé en langue. Il me dit, non, il y a mes jeux au dur. Il y a des choses qu'on ne joue pas. J'ai fui le couloir. Alléluia. Donc, il a compris que, attends, il faut que je me délaisse un peu. Donc, quand je partais à l'école, je ne l'avais pas bien mes maracana à cause de ma foi. Donc, on a assis comme ça à la récréation, et les filles, elle est bleu, blanc, bien chic, bien stylé, qu'on me regarde comme ça. Là. Même le démon là, t'es pas, mais tu refuses. Voyez, il est si bizarre. Parce qu'il me dit, si elle me fait trop bien là, ça va encore permettre. Vous savez, la foi a un prix. La foi a un prix. La foi a un prix. Alléluia. Je suis devenu pasteur. J'étais traqué en mission. Il y a une fille qui me cherchait. On était assis entre nous pasteurs. Il y avait un apôtre, un évangéliste et un prophète. C'est moi le prophète. À cause d'une maman dit, moi dans ma vie, là, j'ai envie de marier prophète. Le Seigneur me dit, ça a repris encore. Là, je suis pasteur. Mais en ce moment, j'étais célibataire. La fille fait tout pour me séduire au culte. Vers 17h, elle vient saluer les papas. Mais il faut voir comment elle habille à 17h. Si ce n'est pas Jésus, on a jeté la Bible là. Non, il faut être honnête. Jolie fille. Elle dit à papa, on voit Jean, elle t'accompagne, il ne t'accompagne pas. Ah, ma fille, que Dieu t'accompagne. Après, le diable envoie une fille métisse dans l'église. Elle me cible. Moi, il ne savait pas, il prêche ma fille. Oh, elle avait ses pensées à elle. Un jour, je l'accompagne. On va chez sa grand-mère, c'est-à-dire elle vivait chez sa grand-mère. L'église était comme, c'est-à-dire dans deux quartiers différents. Elle est dans un quartier à côté et puis l'église est dans l'autre quartier. Donc, tant que ma fille en cause, moi je l'accompagne. On arrive non loin de la maison de sa grand-mère. Elle dit, papa, il a été posé une question. Elle dit, oui. Elle dit, est-ce vilaine? Je dis, non. Elle dit, ils ont chié 6 mois. Voici Dieu. Je dis, non. Jean, elle est là, mais pour moi, elle fait quoi depuis là? Je ne dis pas qu'elle est claire, elle est métisse. Là, c'est pas Bécoli qui est là, dans la brousse là. On a choisi Jésus. Il dit, ah bon? Il dit, ah, comme tu n'es pas loin. Là, il dit, non, il dit, non, il vient, ma fille, Dieu est toi. Non, il y a des choses, je ne veux pas et je ne veux jamais me jouer les dieux. Je quitte là. Et un jour, je dors. Et en son, Dieu me dit, elle a un venin d'aspic. Oui, je prends Dieu en témoin. Il dit, elle a un venin d'aspic. Et puis, il m'a fait rechercher aspic. C'est une injection qu'il me fait là. Ouais. Le diable a préparé ça contre moi. Célibataire à l'intérieur du pays, qui me connaît? Ça, c'est ni vu. On prend tous un petit hôtel. C'est propre. Puis tu viens te dire alléluia, mais dans ton âme, tu es sale. Dans ton âme, tu es impur. Il faut prouver à Dieu que tu l'aimes. Quand demain Dieu bénit de tels hommes de Dieu, il avait fétiche ou même quoi. Vous ne savez pas le prix. Il y avait sexe en zouzou. On a dit non, on ne rentre pas là-dedans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ma femme, je suis. On sera jusqu'à l'enlèvement. Par la grâce et par l'aide du Seigneur. Alléluia. Je rends cette main pour dire à quelqu'un que les propositions sont là, ont été là. Mais on a dit la voix du Seigneur, la voix de Jésus. J'ai été baptisé et j'ai dit que je donnais ma vie à Jésus. Je n'ai pas dit je vais à l'église. J'ai dit je donne ma vie. Si j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie doit être pure. Ma vie doit être sanctifiée. Ma vie doit honorer Dieu. Ça ne m'a pas tué. Ça ne m'a pas empêché de me marier. Dieu avec moi. Même si le culte finit, même à Dieu avec moi. Les gens rient. Papa, tu fais en dirait que
Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est des choses qui ne fuient pas. Alléluia. Donc, il faut être concentré sur ta foi. Il faut être concentré sur ta chrétienté. Il faut être concentré sur ta vie spirituelle. C'est ça qui est plus important. Tu vas te mettre dans quoi? Tu vas détruire ta vie. Ça, là, je rentrais dedans, j'avais détruit mon ministère. J'avais détruit mon ministère. J'allais compromettre ma vie, compromettre ma foi. Et le diable m'attendait. Parce qu'à l'intérieur, une fois, il a fait une délivrance où un démon m'a garant. Il était dans le corps d'une fille. Il dit, toi, là, tu es venu faire église. Non, c'est toi qui chasses les démons. On va te détruire. Le démon me regardait en face. C'est-à-dire que la première faute que j'allais commettre dans cette ville, je n'allais pas croire. Et quand tu vois tous ces genres de choses, et puis tu vois où Dieu est en train de conduire ta vie, il faut prendre ta vie au sérieux. Les sacrifices sont des valeurs de votre engagement. Dis à ton voisin, le sexe ne fuit pas. Il y aura toujours des hommes et des femmes. Il faut te garder. Tu auras un homme dans ta vie. Tu auras une femme dans ta vie. Tu serviras ton Dieu. Alléluia. Au moment où j'ai connu la mère, il y a une jeune fille là qui m'aimait bien. Elle m'aimait, la fille là. Mais moi, je ne l'aimais pas. Pas parce qu'elle est vilaine, non. Mais je ne l'aimais pas. Elle dit non, on n'a qu'à engager la relation que l'amour va venir. Non, c'est sincère. Vous savez pourquoi je vous donne mes expériences? Pour que beaucoup comprennent que notre vie n'est pas toujours les anges, Dieu. Il y a des réalités autour. Mais il faut faire un choix. Et ton choix détermine là où Dieu va envoyer ta vie. J'ai dit non, elle dit non, quand que l'amour, ça vient au fur et à mesure. Non, je n'ai pas accepté. C'est la mère, et quand il l'a vu, je l'ai aimé. Puis j'ai prié. Et puis je l'ai aimé. Maintenant, quelqu'un va me poser la question. Mais papa, ce témoin, quelle est la leçon? Tu dis que non, elle t'aimait, tu ne veux pas, ou bien tu veux te jouer le Django, ou bien c'est quoi le message? Le message, c'est que je ne peux pas me mettre dans une relation où je sais qu'elle ne t'aime pas. Il ne faut pas y blesser tes sentiments. Le jour où la fille, après, des temps après, elle m'a appelé, et puis elle dit, toi, tu es un vrai homme de Dieu. Les cadeaux me faisaient dire non. Elle dit, de toute façon, moi, je te donne l'argent. J'étais pasteur. L'argent, les cadeaux. Et puis, tu n'as pas abusé de moi. Tu étais franc avec moi. Moi-même, j'ai vu que cette relation ne pouvait pas marcher. J'ai compris que vraiment, tu es un vrai homme de Dieu. Je ne t'aime pas. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Je vais te dire que je ne ressens pas ce que tu ressens. Donc, je respecte ce que tu ressens. Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas un péché. Tu ressens, ok. Tu es chez toi, je suis chez moi. On prie, si Dieu permet qu'il ressent. Parce que moi, je ne suis pas les gens d'hommes qui font semblant en sentiment. Je t'aime, mais je ne t'aime pas. Je ne suis pas dans deux mesures. Alléluia. Elle voulait forcer, dit, il me connaît. Si on marche ensemble, qu'il ne t'aime pas, le jour où croit c'est quelqu'un que j'aime, il a été laissé. Oh, ça blesse. On ne joue pas le cœur des gens. Quand quelqu'un t'aime, c'est pas parce que la personne est bête. Il faut respecter ses sentiments. Il lui a dit, vaut mieux que maintenant tu saches que je ne ressens pas ce que toi tu ressens. Il y a des gens qui sont à l'église, ils sont baptisés, mais ils blessent le cœur des gens. Ils promettent aux gens. La soeur là, Seigneur, mon mariage du 28 juin, parce que le gars a dit il va marier 28. Oh, il est en train de jouer ses sentiments. Seigneur, quand on va arriver au plateau, à la mairie du plateau là, qu'il ne pleuve pas, ça veut dire il met la soeur dans les nuages. Et puis quand ça arrive, il laisse la soeur. Si à l'enlèvement, tu n'iras pas. Quand vous êtes chrétien à l'église, ne jouez pas les sentiments des gens. Ne jouez pas avec. Soyez vrais, soyez honnêtes comme des enfants de Dieu. Tu aimes, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Ne jouez pas, ne bouffez pas l'argent des gens. Et puis tu es là, tu t'envoies poulet des gens à chaque fois. Il faut être vrai. Tu n'es pas une païenne. Il y a plein de poulets qui chantent dans le ventre de mes filles ici. Des poulets dont elles savaient l'intention qui était derrière. Des pattes de poulet, des coups de poulet, des ailes de poulet. C'est dans leur ventre. Non, papa, c'est juste un ami qui te fait un poulet cadeau parce qu'il n'a pas de neveu pour envoyer poulet. Poisson 8000 pour ne rien comme ça. Tu es brillé. C'est brillé qui aime un bon poisson. Poisson 8000. Et puis il dit non, c'était pour me saluer. Et puis après,
Papa, je n'ai rien compris. Et puis tout quand il m'a parlé, là, il me s'est senti faible. Et puis il a dit allons à l'hôtel. Il a dit non, papa, ça n'aime pas. Papa, et puis il a fait. Et puis j'ai dit à cause de personne. Mon père spirituel m'a dit tu es vaincu. Quand tu es une femme, même quand un homme vient vers toi, même quand on n'a pas dit je t'aime, tu le vois venir. Prends déjà tes dispositions. Si ta vie chrétienne a de la valeur pour toi, si ta vie chrétienne a de la valeur pour toi, parce que le danger du péché du sexe commence par les textos, les appels, à des heures bizarres, les petits bisous spirituels au passage, je peux embrasser tes mains, ça aussi c'est un péché, ta main, c'est si la main ça commence. Voilà le péché qui est là. Dieu même sait que toi et moi on appelait à se marier. C'est l'évangile du péché là, c'est comme ça commence. Alléluia. Dieu va nous pardonner, on va aller payer feu d'hysope pour se laver. Tu es devenu génie dans la forêt, tu es perdu, c'est les feux qui t'ont cherché. Là, toi et les feux, il faut te convertir, il faut te repentir, il faut marcher dans la voie de Jésus. Je termine mon message. Ce message que vous l'enseigne, que je vous donne, je vous enseigne, en prenant mon exemple, je ne dis pas que je suis à l'abri du péché, hein? Non. Je prie Dieu de me garder dans sa grâce. Je donne ce témoignage pour dire que je ne suis pas aussi vilain que ça. On a eu des propositions de femmes, mais on a choisi Jésus. Pour dire que tu auras des propositions, mais n'oublie pas ton engagement. N'oublie pas ta décision. Il ne faut jamais penser que la garantie du sexe est une garantie du mariage. Ce n'est pas vrai. Si coucher avec toi doit te rassurer que je vais te marier, de Jesco à Sipores, tout le pouvoir est marié. Ce n'est pas vrai. Au contraire, après tu vas dégoûter la personne. Il faut te garder dans le Seigneur. Il faut prier le Seigneur et Dieu te donnera ta bénédiction. Témoignage, avec ça le clone que j'ai déjà rendu. Il y a une fille à Soubré, au temps du refondateur, au temps du président Gbagbo. Elle sortait avec des députés, en tout cas des gens bien placés dans le pouvoir. Et un jour, des gens sont allés dans sa maison lui parler de Jésus. Et elle a décidé ce jour-là vraiment de donner sa vie à Jésus. Elle était tellement touchée. Après, elle avait, je ne sais pas si c'est un préfet ou un député, c'est lui qui payait la maison. Il s'occupait d'elle, elle payait le coût de ses enfants et de ses petits frères Abidjan. Il dit qu'il veut coucher, elle a dit que non, que elle s'est donnée maintenant au Seigneur. Il dit que lui-même, les chrétiens qui les baptisés, confirmés même, elle dit non, que elle s'est donnée vraiment à Jésus. Au début, il se disait non, elle ne veut pas les caprices de foi, parce qu'elle est maîtresse, les caprices, tout ça. Après, il revient à la charge, elle ne veut pas avoir des rapports sexuels dans le péché. Il a arrêté de payer la maison. Les autres ont commencé aussi à voir qu'elle ne veut plus. Ils ont commencé à couper parce que c'est à cause du sexe qu'il lui donnait de l'argent. L'église, ceux qui l'ont évangélisé, elle allait dans l'église, c'est la prière. On dit, ah, il y a un besoin, on doit faire don de ceci, don de ceci et de cela. Avec moi, financièrement, elle était coincée. Elle a pris sa télé, elle allait vendre la télé. Elle a pris une partie de l'argent pour se gérer. L'autre partie, elle a donné ça à l'église. Elle faisait ses dons. En tout cas, elle a décidé de suivre Jésus. L'argent ne descendait plus à Abidjan comme avant. Sa maman a eu au cours que sa fille est devenue chrétienne. Elle appelle sa fille. La maman pleure. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Comment on va manger? Comment tes petits frères vont aller à l'école? On dit ensuite Dieu là, c'est pas comme ça. Les églises de maintenant là, c'est comme mis les trucs comme ça dans ta tête. De toute façon, sa maman a eu à lui parler. Les parents sont rentrés dans son âme. Une voix lui dit, mais tu as laissé ta maman comme ça, il faut sortir les hommes là, ça fait quoi? Dieu te comprend, il sait que c'est difficile. Nous voix dit non, tu as donné ta vie à Jésus, suis Jésus. Elle n'a pas écouté sa maman. Commencez à aller à l'église. Elle ne paye pas ses pommades et ses parfums au marché. Elle paye ça en pharmacie. Pharmacie, on ne discute pas. Quand tu vois son teint, tu sais que les gens lui donnent l'argent.
Arrivé un moment, elle n'a plus le même niveau financier. Donc là, elle se retrouve au marché. Il faut voir ses camarades du quartier là. Ça se moque. La soeur Marie, maman Marie, et puis ça rit. C'est d'elle qu'on parle. Tu sais, quand on parle de toi, même quand on ne dit pas ton nom, tu sais, pour dire la sainte, c'est elle. Elle est un bizarre, la soeur Marie, et ça rit. Elle ne regardait pas ça, elle persévérait dans le Seigneur. À un moment, elle a changé parce que, pas qu'elle était laide, mais elle n'avait plus l'éclat d'avant. Mais elle partait toujours à l'église, elle persévérait. En tout cas, elle s'est donnée au Seigneur. Un dimanche, Dieu voyant que cette fille est sérieuse, parce que c'est un sacrifice, hein, des hommes qui t'envoient de l'argent, tu paies tout, une jeune fille, ta maison est climatisée, et puis tu coupes tout ça à cause de Christ. Le Seigneur a vu au travers toutes ces persécutions qu'elle est restée fidèle. Voici comment Dieu va la visiter. Un dimanche, le pasteur commence à prier. Il dit, recevez l'Esprit, recevez les dons de Dieu. Les gens tombent sous l'onction, tout ça. Et le pasteur reçoit une conviction, une parole dans son cœur. Il dit, toutes celles qui sont tombées sous l'onction par le don de guérison, que ces personnes-là viennent devant. Et les gens sont venus devant. Elle était dans le lot. Puis il a prié, la puissance de Dieu les a vraiment visités. Il a dit, toutes ces personnes qui sont devant, à partir d'aujourd'hui, constituez-vous en groupe de prière pour aller prier pour des malades dans les hôpitaux, parce que Dieu vous a donné des dons. Amen. Nous avons fait le groupe. Elle était dans un groupe. Il y a d'autres qui ne sont pas intéressés. Il y a des gens à l'église, tout ce qu'on dit, ça ne les intéresse pas. Ça se limite au culte point. Quand ils sortent là, ils font ce qu'ils veulent. Donc, elle, son groupe partait. Ah, vraiment, on a un groupe d'évangélisation. On est venu prier pour vous. Les malades, ils rentraient et priaient. La jeune fille va tomber sur un mystique qui est dans une grande secte, une grande loge. Un monsieur qui est dans une grande loge. Il est très riche. Il était gravement malade. Elle est venue. Ah, papa, bonjour. Il est couché. Bonjour. Il répond. Tu sens que ça ne va pas. Que vraiment, je suis venu prier pour vous. Que Dieu est vivant. Il est fidèle pour vous guérir. Il a regardé la jeune fille et dit, Dieu n'existe pas. Je lui ai dit, enfin, Dieu n'existe pas. Et son Dieu n'existe pas, ce n'est pas du genre. Vous savez, quand souvent les gens sont tellement malades, moi, ils ne croient plus en Dieu, comment Dieu peut le laisser. Non, c'est un Dieu n'existe pas dans le sens de, il ne croit pas en Dieu. Elle était choquée que les gens ne croyaient pas en Dieu. Elle dit, elle ne sait pas comment elle va expliquer. Et puis, il y a une force qui est rentrée en elle pour dire, mais papa, ok, si Dieu n'existe pas, si je prie pour toi, rien ne va se passer. Mais s'il existe, si je prie pour toi, quelque chose va se passer. Il n'avait rien à perdre. Il dit, ok, il faut prier comme ça, de façon désintéressée. Quand la jeune fille a commandé, c'est comme un courant qui est rentré dans le corps. Il a dit, il a chuchoté du lit. Voici le monsieur en train de respirer, transpirer à grosses gouttes. Il a dit, voici le monsieur. Vous savez, c'est celui qui est malade qui peut mieux apprécier la guérison. Il sait ce qu'il vivait dans son corps. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle dit, non, papa, mon don n'est pas à vendre. Hein. Il dit, non, dis-moi. Elle dit, non, mon don. Il dit, non, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, non, moi, mon projet, c'est le voyage. Il dit, ok, voici ma carte. Voici. Cherche à me contacter. Là, jusqu'au soir, le monsieur est sorti de l'hôpital, elle est libérée comme ça. Hein. La fille le contacte. Il voit la fille. Il dit à la fille, tu vas aller où? Au début, elle ne savait pas c'était qui. Tu vas aller où? Elle dit, non, elle veut aller en Europe, peut-être, en Angleterre, ce genre de choses. Il dit, ok, les temps qui ont suivi, vise est sorti pour la fille. Le monsieur a tout fait. Le monsieur est devenu chrétien, il a cru à Jésus. La fille prend son vol, elle se retrouve en Angleterre. Angleterre, ce n'est pas euro. Euro est trop petit. C'est livre sterling. 1 euro égale à combien? Livre sterling, là, c'est 1000 francs, 1000 et quelques. Livre sterling. Dieu bénit la jeune fille. Et puis elle est toujours dans la foi en Angleterre. Toujours dans la foi. Elle envoie là maintenant, ce n'est plus les mobile money. C'est RIA, Western Asahama. Le joueur venait à Abidjan. Maintenant, saluer ses parents. Il faut voir sa maman. Ma fille, elle savait que tu allais reçu. Mon enfant là. Et puis elle prend ses seins. Elle a entendu. Elle ne met pas une patère. Les gens qui te persécutent là, si tu ne persévères pas, ils ne vont pas croire en ton Dieu. Si elle avait coûté la bouche de cette même maman, le pouvoir, ils ont perdu le pouvoir, non? Peut-être elle était en prison, mais au Ghana en exil, mais elle a écouté la voix de Dieu.
Vous voyez la maman en train de danser. Votre vie chrétienne, payez le prix de vos convictions. Afin que ceux qui n'ont pas cru croient en Dieu. C'est ta persévérance qui va mener le salut dans toute ta famille. La voici, elle descend. Et tellement le diable est mauvais, même à Abidjan, parce qu'elle était à l'intérieur, même à Abidjan, le quartier savait que elle est devenue chrétienne, elle est dans les églises bizarres. Parce que quand tu te convertis bien, on en appelle ça, tu es dans l'église bizarre. Quand tu gères busy, tu es dans les bêtises, on dit non, toi tu es chrétienne. Alléluia. La voici qui rentre au quartier. Et puis Dieu sait tellement faire les choses. Ce Dieu a permis que les jeunes filles du quartier là soient là. Qu'elles descendaient de Londres. Il faut qu'elles voient la différence entre la gloire du péché et puis la gloire qui vient de Dieu dans la persévérance, dans la sainteté. Elle arrive, l'odeur du parfum. Tu sais que ce n'est pas parfum d'Abidjan. Ce n'est pas les lunes d'été bizarres. Les parfums que tu mets dans la chambre, ça sent arriver au marché, ça disparaît. Tu transpires un peu, c'est parti. C'est les vrais parfums, les Nina Ricci, l'opium, les vrais parfums. Où ça annonce ta venue avant ta venue. Tu passes dans le quartier comme ça, tout le monde rend témoignage que Jésus revient. Le parfum est vrai. Il y a des parfums, quand tu sens c'est quelqu'un, ça sent l'argent même. Je ne sais pas comment expliquer ce mystère, mais tu sens que c'est l'argent. Voici être quand on entend les saluts, les tantus du quartier. Ah, tu es revenu, fait, oh bisous, bisous, bisous. Parce qu'elle a payé le prix. Maintenant, celles qui disaient qu'elles sont dans le mouvement, il faut voir leur vie. Elles sont retournées en famille. Ça, c'est pour lutter les riz couchés, les petits frères. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Elle a persévéré, Dieu l'a bénie dans la sainteté. Tu dois payer le prix pour qu'un jour tes parents croient en ton Dieu. Dieu a destiné quelqu'un sur ta route au prix de ta conversion. Que Dieu te bénisse.